Vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, vous êtes souveraine, femme qui côtoyait la reine. Alors, j'ai pris un texte dans mes mains parce que, pour celles et ceux qui me connaissent, je risque de parler des heures. J'ai pris quelque chose pour essayer de concentrer, condenser ce que j'ai envie de transmettre. On arrive avec Hélène à la fin de l'assemblée de toutes ces déesses qui sont venues là ce soir vous présenter et vous parler. Et je trouve qu'il y a une certaine résonance. Donc j'y vais. Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravie, honorée et très émue d'être ici et maintenant avec vous. Clin d'œil à Solène, à son équipe, toutes les femmes de mon école, dont une de Suisse, et l'ensemble du soutien de ma mère, des personnes chères de mes terres et celles aussi dans les étoiles. Pour me présenter, je m'appelle Tatiana, femme multiple, multitate, alliant l'urbanisme, le droit, l'humain, le ressenti, les origines, la musique, la danse, le mouvement et l'environnement. Effectivement, écoutez vos origines battre dans vos ailes, vos intuitions et votre sang. Je vais vous demander deux choses. La première, que nous gardions le lien, nous trouverons. La deuxième, de prendre une respiration complète, et je pense qu'avec Solène, vous en avez fait pas mal. On va être bien aéré. Et surtout, en fait, de respirer et de vous connecter à votre cœur, vos pieds, votre bassin, votre âme, d'être connecté et relié à la terre et aux étoiles, et à toutes celles et ceux à qui vous penserez à la suite de mes propos, de mêler votre côté yin sur le côté réceptif et le côté yang sur le côté action. Upgrader cette éco-anxiété ambiante et aller dans le sens commun pour notre civilisation. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, comme vous l'a dit Solène, de ce qui m'anime depuis enfant. Dans cette observation du vivant, je souhaite vous parler d'un de mes métiers, entre chargée d'enseignement, bénévole dans un festival de musique avec la mise en place de l'éco-responsabilité, ce métier qui est chef d'orchestre. Pour un compositeur de musique, à savoir DGS, donc directrice générale des services d'une ville varoise, où nous devons faire vivre la vie d'une cité et où je dois savoir jouer de chaque instrument entre compétences régaliennes d'une ville et d'autres orchestres, à savoir la Commission européenne, le gouvernement et ses ministères, la région, le département et l'intercommunalité. Jouer au diapason et en symphonie, les écoles, la restauration scolaire, les finances, l'urbanisme, les flux, l'environnement, la police municipale, les espaces verts, les risques, l'état civil, etc. Mettre en musicalité des humains, des administrés, des services publics et plusieurs métronomes qui donnent parfois l'impression d'un déréglage, par des injonctions parfois très différentes. L'impression que nous passons à des hertz, à des fréquences, à des décibels et des dissonances, vis-à-vis aussi de l'accélération de l'environnement au niveau de la méta, la rythmique s'accélère aussi fortement. Vous l'aurez compris, mes sens les plus en éveil sont la mise en récit, l'écoute et aussi le nez pour la partie ressentie. Comment aujourd'hui, dans mon rôle de chef d'orchestre, pour faire société et faire battre le cœur d'une ville en temps de sécheresse, car oui, je viens donc du Var, dans les terres, à côté de Draguignan, à 30 minutes de Fréjus, Saint-Raphaël, Saint-Tropez. Alors c'est à ce moment précis que je demande à toutes, à tous, de faire appel à vos communautés afin de trouver des solutions réelles. Et je peux vous assurer que de par cette intuition territoriale, par l'écoute de mes anciens, mon papy notamment, je pressens certaines choses. Donc je cherche, j'ai plusieurs pistes, mais il faut aller donc très vite. Nous parlons de développement durable depuis les années 70, 80, 90, 2000, à aujourd'hui transition écologique. La transition doit et impérativement se faire à l'intérieur de soi. C'est cette volonté que j'ai depuis l'âge de 15 ans de connaître mes multiples origines, puisque j'en ai beaucoup, mais nous n'avons pas suffisamment de temps, réflexe, et d'arriver à calmer la dragonne, donc le côté dragon mais féminin, sensible, et la sirène, petit clin d'œil, qui chante pas mal mais qui n'a pas trop de réponse des autres orchestres. Les matrices et les modèles que nous avons d'un point de vue purement réglementaire ne sont pas adaptés à ce qui arrive chez moi, à combiner l'urbanisme, l'aménagement du territoire avec cette biocapacité des écosystèmes.
J'ai donc jonglé cette sensibilité, cette féminité en la mettant beaucoup de côté pendant de nombreuses années. Mis à part en 2010, pour celles qui s'en souviennent, lorsque j'étais responsable environnement et risque majeur pour une commune varoise, où j'ai senti et vérifié par des modèles qu'il y allait se passer une catastrophe et nous connaissions donc les premières inondations dans le Var. Et c'était vraiment très compliqué puisqu'on avait juste la culture du risque incendie et dans l'inconscient collectif et pour tout le monde. Donc j'ai poursuivi mes chemins en mêlant, tricotant entre les étoiles, le céleste et la terre, entre l'humain et ce que j'appelle la gouvernance et l'intuition territoriale. J'étudie et je continue à le faire les neurosciences, le cortex néofrontal, le reptilien, afin de comprendre comment le collectif peut parfois être englué dans la peur, l'inaction et le non-sens, transcendant par l'amour. Alors c'est un chant fort aujourd'hui. Vous avez vu, je ne chante pas beaucoup parce que j'ai du mal à porter ma voix et à chanter. Mais je vous demande à tous, comme une sirène, devant vous, un appel d'accommodation. Parce que pour moi, je ne suis pas d'accord avec le côté de résilience. Pour moi, c'est plutôt un terme d'accommodation qu'il faudrait faire, c'est changer son milieu de son regard. C'est dans l'orthopsie qu'on parle de ça, d'accommoder son regard. Donc, nous avons moins de ressources naturelles, donc ça, c'est un fait irréfutable. L'adaptation au changement climatique est là chez moi et un peu partout dans le monde. Quelle matrice mettre ensemble ? Celle qui pourra prendre en considération les particularités et les particularismes des territoires et des écosystèmes. Dans la ville où je travaille, il y a une rivière, mesdames, messieurs, qui est à sec aujourd'hui. Donc c'est vraiment catastrophique. Ça ne s'est jamais vu en mémoire d'homme qu'une rivière soit complètement à sec. Donc on est dans un sol karstique avec les cycles de l'eau qui sont aujourd'hui au ralenti. Donc comment concilier la biocapacité de nos écosystèmes pour vous mettre encore plus dans le réel? Le maire est le président d'une intercommunalité, qui est plusieurs orchestres, a été jugé parce qu'il avait arrosé des arbres provenant d'un appel à projet Nos arbres en ville. Et on était en arrêté préfectoral de sécheresse, donc interdiction d'arroser. Ok ? Donc il a eu un rappel à la loi au tribunal d'Aix-en-Provence parce qu'il avait arrosé des arbres et aussi parce qu'il avait ouvert une fontaine parce qu'il ne voulait pas faire crever les poissons. Donc comment faire aussi lorsqu'un décret du 29 août 2023 interdit l'usage et la récupération des eaux de pluie, eau non conventionnelle, d'après ce texte, pour l'arrosage des espaces verts des établissements recevant du public. Comment faire lorsqu'une source d'eau qui alimente tout un immense quartier passe de 500 litres par seconde à 20 litres par seconde? Comment moi je peux faire pour ces maires courageux que j'accompagne, que j'aide? J'ai fait du rugby, donc c'est le Gilbert, vous voyez un petit peu le truc. J'essaie d'aider, de trouver des solutions. Comment faire pour ces maires qui sont courageux, dont un passage à la COP28 à Dubaï, là, je ne sais pas si vous avez vu, la guerre de l'eau a commencé en Provence, donc chez moi. Donc tous ces maires courageux ou présidents d'intercommunalité demandent de limiter l'urbanisation. On remet dans le contexte, on est proche de Saint-Tropez, Saint-Raphaël, Fréjus, c'est hyper attractif. On aime bien le Var. Comment je fais ? Je cherche donc avec ma baguette magique la solution, la doctrine, un plan Marshall, comme le font le pays de Fayence. Donc c'est entre le Var et les Alpes-Maritimes. Pour en plus que tout ce que nous faisons déjà, parce qu'on fait des choses quand même. On a résorbé toutes les fuites d'eau dans les réseaux. On prévoit des travaux titanesques pour apporter l'eau en fait qu'il n'y a plus. Comment peut-on faire ? Donc j'en appelle à vos réseaux, votre humanité, vos papis et mamies, vos cousins d'Espagne, de Grèce, des pays de l'Afrique du Nord, à toute cette Méditerranée qui connaît cette situation dans des rythmes différents. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, en Espagne, en Catalogne, ils sont alimentés par bateau d'eau. Ok ? On en est là. Hein ? Donc refaisons vite ce que faisaient nos aînés il y a 2 générations auparavant avec les canaux d'irrigation, les restanques, où il y avait ce respect de l'eau et des terres. Ma grand-mère, ma mamie, donc plutôt vietnamienne, avait des bassines d'eau de partout. Je fais la même chose aujourd'hui. Et pour celles qui sont venues à ma maison, j'en mets partout, dans les éviers, dans la douche, je récupère toute l'eau que je peux. Donc, regardons la nature, le soleil, la vie, reconnectons-nous à nos sens et au réel, ici debout avec vous.
Je vous demande aussi de vous lever, de faire une éco-communauté, car ça se passe chez moi, mais aussi en Aquitaine, dans les montagnes des vallées du Sud, en Italie. Nous sommes toutes solidaires pour le vivant, la terre-mère et l'eau, notre bien commun. Merci pour votre écoute. Humanité, ce qui compose votre yin et votre yang, et vos origines. Ensemble, allons plus loin et faisons en sorte que cela bascule. Pour le bien de notre civilisation et de la terre qui nous y accueille, soyons ces graines qu'ils ont voulu enterrer. Éclorons tout ensemble, sororité, sœurcière et sourcière. Merci.